Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme vous pouvez le voir dans le titre, donc aujourd'hui on va vous parler un tout petit peu du challenge 2019. Donc comme vous le savez, le mois de février il est fini, donc moi je voulais vous montrer le tableau de bord aujourd'hui, partager ça avec vous, les gains que j'ai eu. J'ai pas eu beaucoup de trades, je vais vous expliquer aussi un tout petit peu pourquoi. Sur les 28 jours, finalement il y a eu que 11 jours que j'ai fait du trading. Il faut bien savoir qu'il y a eu, dans ces 11 jours que j'ai fait du trading pour le challenge, il y avait des journées finalement où j'ai fait que 1 heure de temps, il y a eu des journées de trading où j'ai peut-être fait 3-4 heures de temps. Mais ce n'était pas des journées de vrais day trader, on va dire, où tu passes 8-12 heures de temps derrière ton ordinateur à faire du scalping. Donc les gains ne sont pas incroyables. On parle de 30%, donc 29,10 exactement. Donc ce qui est même très très bien, hein, on peut le dire. Mais il y a encore bien plus de potentiel, je le pense. Moi, ce que je voulais surtout partager avec vous aujourd'hui, c'était vous dire finalement que le mois de mars, je vais essayer d'investir quand même un tout petit peu plus de temps durant ce challenge, parce que le but naturellement c'est de passer de 0,1 Bitcoin à 1 Bitcoin, et si à la fin de l'année je veux réussir à atteindre ce but-là, je vais devoir investir plus de temps. Donc le mois de mars, je vais faire un tout petit peu autrement, je suis toujours en train de trouver un petit peu des solutions pour tout le monde, mais je pense que je vais faire également un tout petit peu de format live avec vous directement pendant que finalement je fais du trading. Alors je vais essayer au tout début pour voir si c'est bien ou pas, si ça vous plaît également, mais il y aura sûrement des moments donnés qui vont être très 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 ennuyeux durant le live parce que c'est finalement la vie d'un trader. Je vais vous l'expliquer en vitesse. Pour ceux qui aimeraient vivre finalement de la crypto ou autre, c'est pas autant simple qu'on le pense parce que c'est pas seulement le trading en soi. Il y a tout un rythme à prendre pour pouvoir trader finalement aujourd'hui, que ce soit maintenant sur le Forex ou que ce soit maintenant dans le trading de crypto. Il y a un mode de vie qu'il faut avoir qui n'est pas simple. Il faut bien manger, il faut se préparer mentalement parce que c'est très fatigant aussi. Vous êtes toute la journée tout seul, il ne faut pas l'oublier, sauf si vous avez des groupes et aussi et autres. Mais vous êtes finalement derrière votre écran à essayer de trouver des opportunités pour gagner de l'argent. Donc, c'est bien sympa. Au début, souvent, on est assez enthousiaste et puis on veut essayer de faire des gains et autres. Donc, on est à fond dedans. Mais sur du long terme, si vous voulez faire du trading pendant plusieurs mois ou plusieurs années, il faut bien savoir que c'est pas du tout simple. Il faut avoir un mode de vie également qui est accordé à ce que vous faites et il faut être prêt à tout perdre. Il faut bien le savoir, surtout dans le monde de la crypto. Si vous voulez faire du day trading, c'est pas comme on le voit peut-être sur la majorité des vidéos où on gagne autant par mois, ou on gagne autant par semaine ou par jour. Le day trading, c'est quelque chose de fatigant, c'est quelque chose d'ennuyeux aussi la majorité du temps. Il faut vraiment être conscient de ça et il faut être prêt à perdre beaucoup d'argent. Et ça, c'est pas toujours simple à se dire si finalement oui ou non je suis prêt à tout perdre parce que je viens avec 10 000 $ et je vais essayer de gagner de l'argent. Dans votre tête, vous devez vous dire que vous êtes prêt à perdre beaucoup d'argent. Parce que c'est ça le trading aussi. Vous allez avoir des moments qui seront plus hauts, il y aura des moments peut-être plus bas. Mais au tout début, vous allez apprendre. En perdant de l'argent, vous allez apprendre. Vous allez écrire, ok, là je viens de faire une faute. Pourquoi est-ce que là j'ai perdu de l'argent? Et à force, avec des indicateurs aussi et autres, sur du plus long terme, vous allez voir qu'il y a beaucoup de potentiel. Mais c'est pas après une semaine de faire du trading ou de formation vous allez être un expert et que vous allez gagner des milliers d'euros chaque semaine avec 10 000 € de porte-monnaie. Il y a tout un management finalement de comment on fait du trading. Et voilà, je voulais finalement juste vous partager ça pour pas que vous disiez ah il a fait 30%, du coup si moi je viens avec 10 000 €, ça veut dire que je gagne 30, finalement ça veut dire que je gagne 3 000 € par mois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on va en revenir un petit peu plus en détail naturellement durant des vidéos. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a plein de façons différentes à faire du trading également. Là, c'est vraiment plus aussi du scalping. Dans les résultats même, je vais vous le partager directement, mais dans les résultats même, il y a également certains gains qui n'ont pas été faits vraiment en scalping, mais plutôt un tout petit peu en swing trade. Surtout le dernier trade que j'ai fait, c'était plus vraiment du swing trade avec le ELF contre le BTC, mais c'est partie du challenge, donc naturellement, je le laisse sur le compte. Je vais vite vous le prendre. Alors voilà, là vous avez le tableau. Je vais faire encore une petite dernière photo sur Instagram avant de tout effacer. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, donc, je vais tout effacer. On recommence à zéro pour le mois de mars.
Donc comme vous pouvez le voir, le total il est de 29,10% de gain. Donc on a gagné ce mois-ci, on a gagné 2,9 millions de Satoshi, ce qui est incroyable. Et donc c'est que des Satoshi malheureusement. Mais donc on doit gagner 90 millions de Satoshi pour la fin de l'année. Et pour l'instant on est à presque 3 millions. Donc on est bien parti, mais on peut faire mieux. Comme vous pouvez le voir, donc il y a eu plusieurs jours où j'ai pas du tout tradé. Bon, les 2 derniers dans le mois de février, de toute façon ils n'étaient pas là. Mais donc finalement il y avait 11 jours de trade sur 28. Et donc le but finalement c'est que je fasse à peu près quand même 20 jours de trade pour le mois de mars. On va essayer de faire ça. On verra bien comment ça se passe avec mon temps aussi et autres. Mais comme ça, vous avez pu voir le tableau. Je vais écrire maintenant en haut à droite le mois de février avec les gains, 2,9 millions de Satoshi, en espérant que la suite va aller encore mieux que ça. Alors voilà, vous avez pu voir la vidéo. Il n'y a pas beaucoup plus à raconter finalement sur cette vidéo-là. Alors je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît ce genre de contenu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est gratuit. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. À tout bientôt tout le monde. Ciao, ciao.